Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour ensemble avec vous. Je vous dis à qui c'est jeudi 25 septembre. Notre objectif pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Et comme nous connaissons, ce maintenant, nous avons le 13e sujet, qui est le dernier sujet pour trimestre là, le tabernacle. Mais je dis à nous parler ensemble, Jésus a habité parmi l'humanité. Ou bien, nous sommes capables de dire tout, Jésus a tabernaclé avec l'humanité. Jésus a habité parmi l'humanité ou bien Jésus a tabernaclé avec l'humanité. C'est portion ça que nous allons considérer ensemble jeudi, qui c'est jeudi 25 septembre. Bien avant que nous commencions à nous prier. Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour bonté, miséricorde, grâce au manifesté dans la vie. Merci parce que vous avez donné l'autre opportunité encore aujourd'hui pour nous jeter coup d'œil sur parole au Père. Nous demandons que vous capable de pardonner péché. Ben nous Saint-Esprit et ouvrir l'intelligence nous comme ça nous capable l'étendre comprendre et mettre en application parole ça yo. Nous pas mérite au Dieu dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir pas c'est toujours encourager partager études avec l'entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde arriver étudier les leçons École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. Nous avons profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais étude maintenant, c'est numéro 13. Le tabernacle, verset à mémoriser, Exode chapitre 40, verset 34 et 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et c'est Exode chapitre 40, verset 34 et 38 qui est vraiment ensemble avec vous. Durant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Jésus a tabernaclé avec l'humanité, ou bien Jésus a habité parmi l'humanité. C'est portion qu'il a considéré jeudi. Eh bien, portion d'étude qui ça l'a montré, non? Et point essentiel, leçon, c'est montrer nous Jésus est un Dieu qui vient vivre dans notre temps, qui prend forme nous et qui prend une forme humaine, c'est-à-dire il fait les chair, même gens ensemble avec nous, et puis pour le vivre dans notre temps, pour le montrer nous, et bien caractère bon Dieu qui est ensemble avec nous, n'a servir. Nous allons lire dans Jean chapitre 1er, dans le verset 14. Quels sont les points communs entre l'incarnation de Christ et le tabernacle? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'incarnation de Jésus, c'est un mystère qui est lié. C'est aussi une science exclusive que racheter pour aller pour étudier durant toute l'éternité. L'apôtre Jean déclaré que Christ, il prend forme nous, il vient faire chair, il vient faire zo même justement avec nous. Eh bien, il était révélé qu'il était habité avec nous d'une façon qui concrète, d'une manière concrète. Jésus incarné semblait avec Dieu que nous voyons dans l'Ancien Testament, qui était habité avec Israël dans le tabernacle au Sinaï et au désert, tandis qu'il a marché vers la terre promise, vers l'endroit que bon Dieu lui-même était promis. Pendant l'incarnation, Jésus était habité avec l'humanité. Ça, c'est un privilège insondable. Le Dieu éternel, il descend vers nous, il vient faire chair, même gens ensemble avec nous, pour assurer nous que c'est le véritable Emmanuel, ça qui signifie Dieu avec nous. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, eh bien, Jésus déclarait, si nous deux ou bien nous trois nous rassemblons
nan non li, li nan mitan nou. Eh bien, Christ est avec peuple par la présence du Saint-Esprit. Rappelez-nous lorsque Jésus parlait, il dit, la voyez ben nous, il y a un autre consolateur. Si la voyez un autre consolateur, c'est-à-dire Jésus, lorsqu'il était sous terre, il était joué rôle consolateur. Il dit, la voyez un autre consolateur pour nous. Eh bien, consolateur, ça, eh bien, la va gagner pour le rappeler nous, la va gagner pour l'enseigner nous. Eh bien, parole, bon Dieu. Eh bien, Christ t'a invité disciples pour être capable d'entrer dans une relation étroite, une relation qui serrée ensemble avec lui. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il déclare, même devant porte là, il m'a frappé. Il dit n'importe monde qui tendait, m'a frappé, et puis mon nom, il tendait et il ouvre porte là, et bien Christ va garantie, la rentrer, car mon ça, la manger ensemble avec mon et mon tout a manger ensemble avec. C'est ça qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Maintenant, nous allons lire Apocalypse 21, verset 1 à 3. Nous allons regarder qui ça qui présente dans le texte, qui ça nous ouais dans le texte. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 3, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et bien, nouvelle Jérusalem, il va descendre, la sortie dans le ciel. Et apôtre l'a déclaré, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. C'est-à-dire, nous capons comprendre, dans la Nouvelle Jérusalem, si nous devons prendre le texte littéralement, je le présente là. Donc, nous connaissons, c'est le livre de l'Apocalypse, les pleins symboles. Nous pas qu'à utiliser toute parole dans l'Apocalypse comme étant des paroles qui littérales, mais en pile fois, bien côté, nous sommes capables d'utiliser de façon littérale. Mais nous connaissons un livre qui est rempli avec symboles, qui est rempli avec images. Mais si nous considérons le texte comme étant un texte qui est littéral, si nous faisons considération littérale, c'est-à-dire, dans la Nouvelle Jérusalem, non, eh bien, nous pas gagner temple. Parce que toute ville là, peut être considérée comme étant le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Longueur ville là, large li, hauteur li, yo même dimension. Même gens s'atterrir dans le lieu très saint, dans le sanctuaire qui était gagné sous terre, qui était gagné en forme d'un cube. Et bien pour l'éternité, nous allons vivre dans la présence immédiate de Dieu. Dans un monde qui est sans péché, dans un monde qui est sans souffrance, dans un monde qui ne peut pas gagner la mort. C'est-à-dire tout ça qui est mal, pour l'éradiquer, eh bien, nous pourrons connaître un bonheur sans fin pour l'éternité. Ça, c'est espérance même ensemble avec vous. Je dis, quel que soit ça les hommes ont fait ici-bas, ils t'ont aimé vivre eh bien, pour l'éternité. Pas quelqu'un qui t'a aimé eh bien, mourir. Tout le monde t'a aimé vivre éternellement. Mais nous, à travers l'étude aujourd'hui, il y a un moyen pour nous capables de vivre éternellement. C'est lorsque eh bien, nous acceptons eh bien, Jésus comme étant eh bien, le sauveur, comme étant le rédempteur. Nous d'accord, eh bien, c'est à travers Jésus que nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Et si nous acceptons le bas la foi, nous persévérer, il y a une possibilité pour nous vivre éternellement, eh bien, il existe. Dans la réflexion journée, en gardant les yeux fixés sur ce qui nous a été promis en Jésus, comment comprendre à tenir bon jusqu'à la fin? Et nous sommes avec vous. Jésus promet nous qu'il va l'habiter parmi nous. C'est qu'il était fait autrefois. Il était fait pour un petit temps. Mais nous sommes avec vous. Nous allons gagner pour nous jouer de présence bon Dieu pour l'éternité. Mais pour ça, fait, il faut que nous croyons dans la promesse. Eh bien, Christ, parce qu'il dit, l'a frappé. Si nous tentons de le frapper, nous avons le devoir pour nous capables d'ouvrir. Et les nous ouvrir, et la rentrer, la caille nous, les chita avec nous, les manger ensemble avec nous, et nous-mêmes, nous manger ensemble avec lui. C'est-à-dire, il nous promesse la vie éternelle. Et en pile
texte dans la Bible qui montre nous, bon Dieu fait nous promesse de une vie éternelle. Nous voyons pas sur l'éternité dans le ciel, ok? Mais la Bible prévoit pour nous ensemble avec vous, planifier pour nous ensemble avec vous une vacances de 1000 ans dans le ciel et après ça pour nous retourner, pour nous vivre sur la terre pour le temps, pour l'éternité. D'ailleurs, c'est sur la terre même, bon Dieu, c'est la terre, bon Dieu, te ban nous. Certes, la terre est corrompue, elle est dévastée par le péché, mais bon Dieu vient pour venir restaurer toute bagaille et mettre toute bagaille dans l'ordre pour que moi-même ensemble avec vous, nous sommes capables de vivre pour l'éternité dans la présence de bon Dieu. Jésus a habité parmi l'humanité. C'est des portions d'études que nous avons considérées ensemble pour aujourd'hui. Avant même que nous allions, nous prions. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révéler parole. Et pour que de jour en jour nous sommes capables de comprendre et mettre en application. Nous pas bon, nous pas juste, nous pas qui mérite. Nous, non, Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.